Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle quotidienne Quintet Flash, direction ce mercredi sur le superbe hippodrome de Laval à l'occasion de la 6e étape du GNT. On va évoluer sur 2850 mètres, il y aura deux rendements de distance, 16 partants avec des trotteurs de qualité. Sans plus attendre les bases avec le 3 Firello, troisième de l'étape de Borelli, puis deuxième dernièrement au Croisé-la-Roche et encore, s'il n'avait pas penché dans la phase finale, je pense qu'il l'aurait tout simplement emporté. Là, le patron JMB est de retour au sulky. Il doit pouvoir disputer la gagne, tout comme le numéro 9 Golden Bridge, alors qui n'est certes pas de tous les jours, mais qui possède un certain potentiel. Il reste sur une bonne deuxième place lors de l'étape de Mort de Bretagne. C'est l'entraînement de Philippe Allaire, on peut lui faire confiance. Le 4, Dreamer de Chenu, vient de renouer avec le succès sur cette piste. De nouveau, il sera associé à Eric Raffin. De nouveau, Déféré des 4, lui aussi peut jouer un tout premier rôle. Parmi les opposants, méfiance avec le 12 Fric du Chêne qui reste sur une bonne 5e place lors de l'étape du Croisé-la-Roche. Le cheval est toujours extra de forme, son entourage est assez confiant. Même au 25 mètres, il peut jouer un très bon rôle, tout comme le numéro 10 Décoloration qui a gagné l'étape de Borelli avant de se classer 6e à Mort de Bretagne. Elle aussi doit rendre les maîtres, mais son entourage l'annonce au top. Elle est tout à fait capable de venir disputer les premières places. On va se méfier également du 11 Dexter Château qui n'a pas été ridicule dernièrement au Croisé-la-Roche. Christian Bijon, on dit que le cheval est bien actuellement. Il est pour lui barré pour la victoire parce qu'il doit rendre 25 mètres, mais pour les places, on est obligé d'y croire. Un petit coup de poker avec le numéro 7, Belle Émotion. Alors certes, la constance n'est pas son fort, mais elle a déjà triomphé sur cette piste. Et on a fait appel à un pilote, Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4. Décidée, elle est capable de brouiller les pistes à très belle cote. Parmi les outsiders, on va se méfier du 2, Crack Money, qui a surpris en s'imposant lors de l'étape de Mort de Bretagne. Avant de décevoir au Croisé-la-Roche, il est idéalement engagé en tête. Son entourage dit que logiquement, il devrait pouvoir conclure à l'arrivée. On va donc s'en méfier. Le 14, Cache du Rib, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Sur cette piste, c'est du 50-50. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Lui aussi rendra 25 mètres, mais on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place, tout comme le numéro 13, Dream de Lasserie, qui s'est classé deuxième de cette étape, c'était en 2019. Il vient de se changer les idées sur l'herbe. Parfois, ça a des conséquences. Donc, si vous avez la place, pourquoi pas le glisser en fin de combinaison. Et enfin, le numéro 15, Express Jet, qui n'a pas été des plus heureux le dernier coup à Vincennes. Maintenant, vous allez me dire, il rend 50 mètres. Oui, mais Express Jet, c'est normalement le plus capé du lot dans cette catégorie. Donc, à l'issue d'un parcours limpide, il est tout à fait capable, sur la ligne droite, de faire un beau bout et de venir accrocher une petite place. Les délaissés, ils sont au nombre de 5 avec l'As Diadème Blue. Il faut remonter au 4 octobre 2020 pour lui trouver un accessite. C'était sur l'hippodrome de Segré. Le cheval n'y est plus trop actuellement. Et pourtant, son entourage dit attention, il n'est pas interdit pour une petite place. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le garder, tout comme le numéro 5 DS Noir, qui n'a rien de montré de probant cette année. Elle est même, je trouve, plutôt très caractérielle en ce moment. Je n'y crois pas du tout. Le 6, Éveil du Châtelet, on le connaît. Il possède d'incontestables moyens. Maintenant, c'est un cheval dont la spécialité sont les épreuves sous la selle et les épreuves montées. Donc, il peaufine ici sa forme. On peut le rayer. Le 8, Daganawina, qui a déjà fait ses preuves lors de plusieurs étapes de ce JNT 2021. Maintenant, je trouve qu'il est très très mal engagé aux 25 mètres. Son entourage n'y croit guère. C'est pour ça que je l'ai également éliminé. Enfin, le 16, Dreamoko. Il ne compte que 2 courses dans les jambes. Il devra rendre 50 mètres. Il aura de meilleurs engagements un peu plus tard sur l'hippodrome de Vincennes notamment. Je pense qu'on peut faire l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette superbe étape lavalloise du GNT. On va se quitter avec mon pronostic et quelques conseils de jeu.